Salut fidèles auditeurs monde entier, bienvenue encore sur votre chaîne d'exaltation YouTube Exode TV. C'est le frère Roberto Placide et Kata, encore ici pour vous servir. Bien-aimés, nous allons encore par la grâce du Seigneur parler d'un nouveau thème aujourd'hui qui est celui de l'alliance. Nous sommes en train de marcher en alliance avec le Seigneur. Il sera question, bien-aimés, de comprendre ce que c'est que d'abord une alliance, bien-aimés. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de l'alliance? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance premièrement? Après, nous allons parler des impacts de l'alliance. Et après, bien aimé, nous allons montrer la différence entre celui qui vit en alliance et celui qui ne vit pas en alliance. Et après, bien aimé, nous allons comprendre enfin comment tisser une alliance avec l'Éternel des armées. Amen. Alors, bien aimé, avant de commencer cette dispensation, nous allons la remettre entre les mains de l'Éternel des armées qui nous accorde encore la grâce d'être ici présent parce que c'est une grâce si nous sommes ici. C'est pourquoi nous allons remercier Dieu qui nous accorde la grâce d'être ici. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, Seigneur, merci encore pour cette occasion que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Que cette dispensation puisse encore faire du bien à tous ceux qui vont l'écouter. Merci encore, Seigneur, parce que tu disposes les uns et les autres pour une bonne oration, Seigneur, et pour une bonne audition. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de l'alliance. Je commence par dire, bien-aimé, que lorsque l'appel à marcher avec Dieu, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, c'est pour nous préparer à l'enlèvement, c'est pour nous préparer à rencontrer le Seigneur, que ce soit pendant l'enlèvement, bien que ce soit après notre mort. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ un jour. Attention, bien-aimé, la manière dont nous sommes en train de percevoir la marche chrétienne détermine si on va arriver ou bien si on ne va pas arriver. Vous savez, lorsque le Seigneur lui nous appelle, il nous appelle à marcher avec lui en alliance. Attention, si les gens qui étaient au désert avec le Seigneur à l'époque où Moïse était parti faire sortir le peuple d'Égypte, s'ils avaient compris, bien aimé, que le Seigneur était en train de les appeler à marcher en alliance, ils n'auraient pas tous péri dans le désert. C'est par manque de compréhension de ce fait qu'ils ont aussi péri dans le désert. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de se fatiguer dans la marche chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur les appelle à marcher en alliance avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Bien aimé, une alliance, c'est un partenariat entre deux personnes qui sont en train de regarder dans la même direction. Un partenariat entre une personne qui est d'un côté et une autre personne qui est de l'autre côté, qui sont en train de marcher en regardant dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif à atteindre ensemble. Ils ont une visée commune. On voit souvent, bien aimé, lorsque des personnes sont en train de se marier, on recommande généralement aux personnes de se marier avec des personnes vis-à-vis desquelles ils regardent dans la même direction. Comme ça fera en sorte qu'il n'y ait pas de division, c'est-à-dire que dans le couple, un préfère un parti, l'autre préfère un parti. C'est pourquoi il est bénéfique de se marier avec des personnes vis-à-vis desquelles on est en train de regarder dans la même direction. Eh bien, lorsqu'on parle du cadre de la marche chrétienne, c'est aussi à ça que renvoie l'alliance. L'alliance, bien aimé, c'est le fait de marcher avec Dieu en regardant dans la même direction que lui. C'est-à-dire que les buts de Dieu, etc., etc., on commence à faire un, c'est là où on marche en alliance. Et vous allez voir, parce qu'on est en train de regarder dans la même direction, on a les mêmes intérêts. Et aussi, tout ce qui peut se passer dans le cours de notre marche nous affecte simultanément. Donc, on commence à devenir simultané. Bien aimé, et c'est à cette dimension-là, bien aimé, que le Seigneur attend que le chrétien qui est en train de se préparer à l'enlèvement puisse marcher. Pourquoi, bien aimé? Il y a des personnes qui marchent avec le Seigneur dans une relation de type maître-esclave. Il y a des gens qui marchent encore avec le Seigneur dans une relation de type maître-esclave. Bien aimé, vous pouvez dire que non, c'est la crainte de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, la réalité prouve que beaucoup de personnes se fatiguent. Beaucoup de personnes commencent à trouver la marche chrétienne corbante à cause de ce système maître-esclave. C'est-à-dire qu'ils sont seulement en train de considérer Dieu comme un bourreau, ils sont en train de servir les intérêts de Dieu. Et c'est là où ça commence à devenir corbant pour eux. Ça amène même souvent certaines personnes à faire quoi? À faire l'hypocrisie. C'est un peu comme le cas de Caïn et Abel. Ils sont partis offrir des offrandes à Dieu. Abel a pris le plus beau, le meilleur agneau qu'il avait parmi ses troupeaux. Il est parti offrir à Dieu. Mais Caïn, parce qu'il n'aimait pas Dieu à la base, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti offrir le fruit de l'hypocrisie. Et vous voyez, le fruit de l'hypocrisie devient toujours une source de malédiction aux yeux de Dieu. C'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'un manque total d'alliance. Pourquoi? Parce que quand deux personnes sont déjà en alliance, elles commencent à regarder dans la même direction. Et bien aimé, on a cette formule qui a souvent l'habitude de dire que c'est plus aisé de faire une tâche corbante
vis-à-vis de laquelle on trouve du plaisir que de faire une tâche commande dans laquelle on ne trouve pas du plaisir. Et donc, l'alliance nous inclut dans cette dimension de plaisir-là. C'est-à-dire que je fais telle chose, pourquoi? Parce que je suis en train d'éprouver du plaisir dans ce que je suis en train de faire. Et bien aimé, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a un autre paradigme de ce dont nous sommes en train de parler. Il y a des personnes, parce qu'elles ne savent pas que l'appel à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ est une alliance, pensent que tout ce qui est en train de les arriver vient forcément des démons, vient forcément des sorciers, vient forcément des marabouts, etc. etc. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas dans le principe même de ce qu'on appelle l'alliance. Toutes les choses qui peuvent nous arriver ne viennent pas parce que ce sont les démons qui sont en train de dire non. Mais c'est par manque de respect des principes de l'alliance. Et dans la Bible, l'un des personnages qui a le plus su marcher dans les pas de ce qu'on appelle l'alliance, c'était David bien-aimé. Vous allez voir que David faisait de ses combats les combats de Dieu. Les combats de Dieu étaient les combats de David. David et Dieu étaient entremêlés dans leur combat. Et là, ils étaient en train de marcher dans l'alliance. Et donc, l'alliance a deux bénéfices dans cette marche chrétienne. L'alliance peut d'abord avoir des bénéfices pour la personne même. Amen. L'alliance peut avoir des bénéfices pour la personne même. Après, elle aura d'autres conséquences que nous allons dans la génération. Mais nous allons d'abord commencer par les conséquences que l'alliance peut avoir dans la vie de la personne qui pense qu'il est en alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans le livre de Somme chapitre 25 à partir du verset 14 qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance les donne des instructions. » La Bible déclare « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Amen. Et son alliance les donne des instructions. Attention, ça veut dire que lorsque je suis en alliance avec Dieu, c'est l'alliance de Dieu qui me donne des instructions. Cela signifie que c'est l'alliance que j'ai avec Dieu bien-aimé qui m'instruit. Pourquoi? Parce que moi et Dieu, nous sommes déjà en train de regarder les mêmes objectifs. Amen. Et son alliance, l'alliance que j'ai avec lui, commence à me donner des instructions à comment atteindre nos objectifs communs. C'est pourquoi vous allez regarder, lorsque vous lisez dans le livre de Rois, dans le livre des Chroniques, quand vous allez regarder les histoires de David, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, David, c'était un homme que, quand il doit monter en guerre, il demande d'abord à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois monter? Et puis le Seigneur lui dit que, monte, je vais te livrer un tel peuple. Vous voyez, David ici est en train de marcher avec Dieu à la dimension de l'alliance. Et l'alliance lui donne des instructions. Mais toi, aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de marcher dans ta marche chrétienne seul. En fait, tu ne bénéficies pas d'une alliance qui peut te donner des instructions. Pourquoi? Parce que la direction à laquelle tu regardes, ce n'est pas forcément la direction de Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas en alliance avec lui. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui et parler qu'au nom de mon alliance que j'ai avec Dieu, j'ai une raison qui me fait savoir que non, Dieu est avec moi. J'ai un but commun à atteindre avec Dieu. C'est le but commun qui est l'alliance. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Attention. Abraham est appelé à sortir de sa patrie et aller dans le pays que Dieu va lui montrer. Et pour arriver dans ce pays-là, il va bénéficier de quoi? Il va bénéficier de la direction divine. Ça veut dire que Dieu, il est appelé à cheminer avec Dieu. C'est ce cheminement-là qui va commencer à constituer l'alliance entre Dieu et Abraham. Et nous voyons ici, bien aimé, que Dieu et Abraham ont les mêmes objectifs. Parce que l'objectif d'Abraham lui a été assigné par Dieu, c'est d'aller dans la terre promise. Et c'est Dieu qui a envoyé Abraham d'aller dans la terre promise. On voit deux personnes qui sont en train de poursuivre la même direction. Là, elles sont déjà en train de marcher en quoi? En alliance. Et parce que Dieu sait que ses intérêts dans la vision, ses intérêts sont dans la vision qu'Abraham est en train de poursuivre, automatiquement, il lui donne des instructions comment atteindre ce but. C'est pourquoi, bien aimé, tu es encore dans cette relation d'esclavage où tu penses seulement que ta vie avec Dieu se limite à cette crainte-là. Non, tu n'es pas encore en alliance avec Dieu lorsque tu marches dans la crainte. L'alliance avec Dieu, bien-aimé, c'est d'avoir une direction dans laquelle on regarde. Les buts dans lesquels on veut atteindre, les buts qu'on veut atteindre ici sur la terre doivent être conformes à ceux de Dieu, doivent être en synchronisation avec les buts de Dieu. C'est là où on commence à être en alliance avec l'Éternel. Et vous allez voir, au nom de ton alliance avec Dieu, Dieu va intervenir dans la situation dans laquelle tu es. Amen. Lorsque tu as une alliance avec Dieu,
ça va amener Dieu à intervenir dans ta situation. Mais lorsque, bien aimé, tu n'as pas une alliance avec Dieu, ça fait en sorte que Dieu n'intervient pas dans ta situation. C'est pour ça qu'on dit, l'alliance a d'abord des bénéfices pour toi. Ça te donne des instructions, des sagesses. Et c'est pourquoi Daniel, lorsqu'il était à Babylone, pouvait être considéré comme un sage. On disait, il avait un esprit supérieur. Non, bien aimé, ça, c'était déjà une symbolique de l'alliance dont nous sommes en train de vous parler. L'esprit supérieur dont Daniel jouissait, c'était quel esprit? C'était l'esprit de l'alliance qu'il avait avec Dieu, qui le conduisait, qui le guidait, même lorsqu'il était à Babylone. Si Daniel n'était pas en alliance avec Dieu, il n'allait pas bénéficier de cela. C'est pourquoi Somme chapitre 25, 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne des instructions. C'est pourquoi Daniel pouvait arriver à Babylone et commencer à briller. Pourquoi? À cause d'une alliance forte qu'il avait avec Dieu. Bien aimé, l'alliance fait en sorte que l'Éternel te secoue même quand tu es en danger. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, bien aimé, ne crois pas qu'il y a une situation par laquelle tu vas traverser dont Dieu n'est pas au courant. Non. L'objectif que tu atteins, c'est un objectif que Dieu t'a donné. Et donc, pour ne pas sauter les étapes, l'alliance, après avoir eu des bénéfices sur nous, sur la personne, l'alliance, n'est-ce pas, continue encore à avoir des bénéfices dans la descendance. Amen. L'alliance a des bénéfices même dans ta descendance. J'ouvre encore une parenthèse pour rappeler ceci. Si Dieu n'intervient pas dans ta situation dans laquelle tu es en train de vivre, c'est parce qu'il n'est pas au courant de toi. Tu t'es engagé dans cette situation toi-même. Il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas l'auteur. Tu n'as pas agi par alliance en faisant cela. Amen. Il dit, l'alliance de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne des instructions. Comment marcher, comment suivre. Mais ce projet, tu l'as entrepris sans connaître la volonté de Dieu, sans consulter Dieu. Tu n'es pas en alliance avec Dieu dans la chose dans laquelle tu es en train de t'investir. C'est pourquoi tu peux prier, Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en alliance avec lui. Il en est de même, même si tu commences un ministère, même si tu fais quoi. Si c'est que tu n'es pas d'abord en alliance avec Dieu, automatiquement, il n'est pas avec toi. Et l'alliance, bien-aimé, est encore assez puissante dans la mesure où elle va au-delà, même dans la descendance. Et c'est pourquoi dans le Somme chapitre 132, verset 12, il est écrit, « Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. » Attention, c'est Dieu qui parle ici à David. Il dit, « Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur le trône. » David a été assis sur le trône par qui? Par l'alliance qu'il avait avec Dieu, par l'obéissance qu'il avait avec Dieu. David a bénéficié du fait de s'asseoir sur le trône. Et maintenant, Dieu va lui dire que si ses fils respectent cette alliance, c'est-à-dire que cette marche-là instructive avec moi, automatiquement, eux aussi, ils vont s'asseoir sur le trône. Amen. Donc le tout, c'est de d'abord avoir une alliance avec Dieu. Ça a des bénéfices même au-delà de la descendance. Je vais te dire, bien-aimé, à cause de ton service pour Dieu, Dieu peut bénir une personne qui t'écoute. Vous pensez, bien-aimé, que lorsque un pasteur ou bien un prophète ou bien, je ne sais pas moi, un ministre ou bien une personne prie pour vous et que cela arrive, indépendamment de votre foi, vous pensez que c'est parce que, je ne sais pas, c'est la nature qui fait ça? Non. C'est l'alliance que j'ai avec Dieu. C'est au nom de mon alliance que Dieu répond à certaines choses. Oui, bien aimé, il en est ainsi. Vous bénéficiez de certains exaucements, pas à cause de votre piété. Parce que si vous-même vous demandez, Dieu ne saura même vous exaucer. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune alliance avec lui. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui est en alliance avec lui afin de te bénir. C'est pourquoi des gens qui sont en alliance deviennent automatiquement des canaux de bénédiction pour les autres. C'est pour ça, bien aimé, que tu arrives quelque part. Tu arrêtes quelque part, tu pries, les gens guérissent. Les gens guérissent pourquoi? Les gens guérissent à cause de l'alliance que toi tu as avec Dieu. Tu deviens un canal de bénédiction dans l'endroit où tu arrives. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec Dieu. Et c'est des fruits de ton alliance que ton entourage commence à bénéficier. Les gens de l'entourage de Daniel étaient en train de bénéficier des fruits de son alliance avec Dieu. C'est de ça qu'ils étaient en train de bénéficier. Est-ce que vous voyez? Les gens de Babylone ont bénéficié de l'alliance que Daniel avait avec Dieu, mais eux-mêmes, ils n'avaient aucune alliance. Et donc, lorsque l'alliance est là,
non seulement elle commence à avoir des bénéfices sur vous-même, mais elle vous transcende pour avoir des bénéfices sur les personnes qui vous entourent. Amen. Sur les personnes qui vous entourent. Et là, vous commencez à devenir ce qu'on appelle des sujets de bénédiction. Mais en dehors de l'alliance, bien-aimé, en dehors de l'alliance avec Dieu, automatiquement, notre marche chrétienne commence à devenir frustration. L'alliance, c'est ce qui fait en sorte que Dieu regarde à mes intérêts tout comme je regarde à ses intérêts. Est-ce que vous voyez, les battements de cœur sont simultanés, comme je le disais dans les missions que nous avons faites en bas. Ça devient simultané. Les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts. Et les intérêts de Dieu deviennent, et mes intérêts deviennent les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tous en train de regarder à un objectif commun. Et c'est cette alliance-là qui peut faire en sorte que les gens soient bénis. Cette alliance-là qui peut faire en sorte, bien aimé, que lorsqu'un prophète déclare dans ta vie, toi tu es un pécheur, mais le prophète déclare dans ta vie que telle chose arrive, bien aimé, et ça arrive. C'est l'alliance qui fait ça. Donc l'alliance commence d'abord à te bénir toi-même. Lorsque tu marches en alliance avec Dieu, ça t'évite quoi? Ça t'évite beaucoup de nombreux choix dans lesquels, beaucoup de nombreux mauvais choix dans lesquels nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui sont dans des choses aujourd'hui qu'ils ont regretté. Je ne sais pas, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est un ministère, ou bien etc. etc. Et l'alliance te permet aussi d'être au bon moment, au temps de Dieu. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait, bien aimé, qui ne marchent pas parce que nous ne sommes pas au temps de Dieu, nous ne sommes pas au bon moment et au bon endroit. Mais lorsque tu es en alliance, tu ne seras jamais avant ni en retard par rapport au plan de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui te conduit. Voilà un bénéfice encore de l'alliance. C'est pourquoi il est important de tisser une alliance. Vous savez, bien aimé, les gens qui ne sont pas en alliance passent le temps à murmurer. Parce qu'elles n'ont pas d'abord l'assurance que Dieu est au courant de la situation. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle commençait, Dieu n'était pas là. Alors que lorsque tu pars quelque part là où Dieu t'a envoyé, au moment où ça va commencer à chauffer, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire que Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé ici. Qu'est-ce que tu dis? Rappelez-vous lorsque Élisée, la chambre dans laquelle Élisée partait souvent dormir, il y avait cette femme. Il y avait cette femme-là qui n'avait pas d'enfant. Élisée a prié, la femme a eu l'enfant. Après, lorsque l'enfant a eu à mourir, qu'est-ce que la femme a dit? La femme a dit que l'enfant que tu m'as donné, hein, l'enfant que tu m'as donné, ça dit que l'enfant était le projet de Dieu. Et parce que c'est le projet de Dieu, elle peut réclamer. L'alliance, c'est ce qui te donne une raison de pleurer devant Dieu. L'alliance, c'est ce qui te donne une raison de pleurer devant Dieu. Amen. On ne vient pas pleurer devant Dieu pour des choses que Dieu n'a pas commencé. Écoutez, bien aimé, la vie, c'est... La marche chrétienne, c'est un ensemble de principes, il faut bien comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ces principes-là, bien aimé, vous n'allez pas bien marcher. Dieu ne s'incruste pas, à part sa grâce et à part sa décision. Mais bien aimé, dans la majeure partie des cas, Dieu ne va pas s'incruster dans une situation où vous ne l'avez pas invité. Amen. C'est-à-dire que vous commencez à faire votre chose. Vous n'avez pas invité Dieu. Et après, quand ça chauffe, il vient vous aider. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous suivez même les témoignages de nos bien-aimés qui sont dans le satanisme et qui sont rentrés, combien de personnes sont dans l'occultisme après réussissent à traverser le camp? Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Le peu d'exemples que nous avons, ce sont des personnes à qui Dieu a décidé de faire grâce. Mais sinon, la majorité meurt souvent là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu es entré dans l'occultisme, Dieu n'était pas avec toi. Il est normal que quand Satan va commencer à te frapper là-bas, Dieu ne soit pas là. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, ils n'ont pas d'exaucement. Mais lorsque tu mets ton genou, tu dis que Seigneur, l'œuvre, si c'est toi qui m'as demandé de commencer ça. Ce que je fais, si c'est toi qui m'as demandé de commencer ça. Seigneur, ça chauffe. Tu cries au secours de Dieu. Si la vision dans laquelle tu es en train de marcher est la vision de Dieu, sache que automatiquement tu es déjà en alliance avec lui. Donc l'alliance peut avoir des bénéfices sur notre descendance. Et l'obéissance que tu es en train de faire à Dieu maintenant, ça va bénéficier même à tes enfants. Qu'ils soient chrétiens ou bien qu'ils ne soient pas chrétiens, je vais te choquer. Ton alliance a des bénéfices sur tes enfants. Parfois que tu sois chrétien, qu'ils soient chrétiens ou bien qu'ils ne soient pas chrétiens. À cause de ta bénédiction, Dieu va te bénir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler de la femme qui doit être soumise, il dit je paraphrase, il dit que la soumission de la femme peut faire grâce à son mari afin que son mari puisse être sauvé. Et la Bible dit encore quelque chose à cet effet. On dit que crois
toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous pensez bien aimé que cela sort d'où? À cause de ta croyance, Dieu peut décider de sauver les autres. Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et c'est pourquoi, bien aimé, le diable est en rage. Pourquoi? Parce que quand une personne donne sa vie à Christ, lui, il est en train de voir une famille qui est en train de donner, qui est en train d'être sauvée. Il veut dire que, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Donc, c'est comme ça. Il y a certains bénéfices de l'alliance qui peuvent être des bénédictions pour les autres. Et maintenant, comment savoir donc qu'on est en alliance avec Dieu? Comment est-ce que l'alliance avec Dieu commence? Somme chapitre 25, verset 14, nous sommes toujours là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne des instructions. Attention, l'alliance qui est le paradigme qui nous donne des instructions est pour les amis de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne des instructions. Son alliance donne à qui? À ses amis. Et les amis de Dieu sont qui? C'est ceux qui le craignent. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une alliance avec Dieu, il faut d'abord être dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Écoutez mes amis, chaque fois qu'une personne ne vit plus dans la crainte de Dieu, n'a plus la crainte de Dieu, c'est-à-dire cherche à respecter les commandements de Dieu, cette personne n'est pas en alliance avec Dieu. Si toi, tu es un chrétien et que tu n'es pas dans une alliance et que tu ne marches pas dans les commandements de Dieu, tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne fais pas. Sache que tu n'es pas un ami de l'Éternel. Et l'alliance, tu n'es en aucune alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que tes choses, tu es en train de faire tes choses pour toi. Les choses que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance est dans l'instruction. Et donc, premier point, c'est que il faut marcher dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Ça ne va pas faire bien aimer que tu es en train de tricher. Tu triches pour réussir, je ne sais pas moi, un examen scolaire. Ou bien tu fais la corruption. Après, tu penses que tu es un ami de l'Éternel. Non. L'alliance de Dieu ne va pas t'instruire dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire ne relève même pas d'abord de la crainte de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui dit que il veut le mariage alors qu'il vit dans le concubinage. Vous voyez? L'alliance ne peut pas intervenir. Pourquoi? Cette personne n'est pas un ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas le principe qui parle de la chasteté. Donc l'alliance de l'Éternel ne peut pas intervenir pour la personne. Il faille donc que cette personne se sépare au préalable avant qu'elle ne commence à bénéficier de toutes les vertus qu'il y a dans l'alliance. L'alliance ne peut là être d'aucune utilité. L'alliance ne peut être à cette personne d'aucune utilité. Donc, la première base pour nouer une alliance avec le Seigneur, c'est d'être sérieux avec le Seigneur, d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu, d'être réellement les deux pieds dans lui. C'est la base minimale pour dire que on est déjà en alliance avec Dieu. Qui marche, qui est l'ami de Dieu? C'est celui-là qui respecte ses commandements. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à ce que nous gardions ses commandements. Après ça, bien aimé, le second point, quand on commence à parler d'une alliance avec Dieu, c'est d'être dans un projet dans lequel Dieu est consentant ou bien il est l'initiateur. Quand je parle d'un projet dans lequel Dieu est consentant ou bien dans lequel Dieu est l'initiateur, c'est un projet qui vous a été inspiré par Dieu, un projet qui a reçu le concours de Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien bien-aimé, nous ne devons pas prendre des initiatives en mettant Dieu de côté. Parce que l'affaire dans laquelle tu es maintenant, le marin dans lequel tu es maintenant, est-ce que Dieu a consenti? La relation dans laquelle tu veux t'engager là maintenant avec cet homme, avec cette femme, est-ce que Dieu a consenti? C'est que Dieu a consenti, bien-aimé, dans cette relation. C'est bien. Mais si c'est que Dieu n'a pas consenti, tu n'as pas l'approbation de Dieu dans ça, sache que tu ne vas pas marcher dans une alliance. L'alliance consiste à marcher dans l'approbation de Dieu. Amen. Lorsque tu as l'approbation de Dieu, c'est là où Dieu va commencer à intervenir. Parce que je vous dis, l'alliance, c'est ce qui nous accorde l'instruction. L'amitié éternelle est pour ceux qui le craignent et son alliance est dans des instructions. L'instruction divine, la direction divine est pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et donc, pour que Dieu te donne les instructions, il faut réellement que la chose, vous soyez dans la même vision, les amis. Que nous soyons dans la même vision avec Dieu. Parce qu'en dehors d'une même vision avec lui, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire à notre propre compte. Et Dieu ne va pas intervenir. Et, bien aimé,
je bondis dans ce point pour dire que chaque fois que tu seras en alliance avec Dieu, dans une voie que Dieu t'a donnée, sache qu'il va toujours intervenir. Et c'était ça le problème avec le peuple qui est sorti d'Égypte à Canaan. Vous voyez, ils n'avaient pas conscience de l'alliance. Dieu les avait enlevés d'Égypte pour Canaan pour qu'ils puissent marcher dans une alliance jusqu'à ce que chacun allait peut-être mourir, ils allaient aller au ciel ou bien je ne sais pas comment. Mais Dieu les avait appelés à marcher en alliance. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils étaient dans une alliance. C'est Moïse seul et les quelques-uns qui ont été sauvés qui comprenaient que Josué, Caleb, etc. qui comprenaient qu'ils étaient en alliance. Ils doutaient de Dieu. Dieu a besoin que ceux qui sont en alliance avec lui ne doutent pas, mon frère. Si tu es un chrétien de la sanctification, un chrétien de l'obéissance à Dieu, et qu'il commence à t'arriver que tu vois des choses qui ne donnent pas, sache que Dieu est au courant de ça. Dieu est au courant de cette situation-là. Toute personne qui est... Je ne parle pas de personnes qui viennent à Dieu pour des intérêts, non. Ce sont des personnes qui au préalable ont montré à Dieu qu'ils sont capables de se soumettre à lui. Amen. Pas pour les gens qui viennent souvent pour des bénédictions ou il a une situation urgente, il vient vers Dieu. Non, ça ne va jamais donner. Mais l'alliance, c'est pour des personnes qui ont d'abord obéi à Dieu, dont l'obéissance n'est plus approuvée à Dieu. Voilà. Si tu sais que tu as cette étape-là, sache que la situation que tu es en train de traverser maintenant, le Seigneur est au courant de cette situation. Il est au courant de cette situation. Amen. Donc, c'est ça les bénéfices de l'alliance. Et c'est ça la thématique dans laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de naviguer avec vous, de bénir quelqu'un. Amen. On marche avec Dieu. La marche de l'enlèvement, la marche vers l'enlèvement est une marche d'alliance. Ce n'est pas une marche de frustration, non, c'est une marche d'alliance. Est-ce que les projets dans lesquels tu es, l'Éternel est au courant de ça? Est-ce que tu as son consentement? Sache que tu vas bénéficier de son instruction. Il va t'instruire, il va te donner des directives, que ce soit dans des visions, que ce soit audiblement, que ce soit d'une manière quelconque. Mais parce que l'Éternel est dans ce projet, parce que l'Éternel est dans ce ministère, tu ne connaîtras pas la sécheresse. C'est pour ça, bien aimé, il y a des personnes, quand tu t'engages à commencer le ministère, l'œuvre de Dieu, pas tes propres forces, pas tes propres moyens, tu vas te rendre compte que l'onction ne sera pas là. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'alliance, en fait, c'est le canal de l'onction. L'onction, c'est le soutien. Donc, c'est l'alliance qui nous garantit cette onction-là. Vous allez voir, il n'y aura pas de miracle dans ce ministère. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas à la base de ça. Ce business ne sera pas fructueux. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas à la base de ça. Cette église que tu as commencée ne sera pas fructueuse. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas à la base de ça. Mais lorsque Dieu est à la base de quelque chose, automatiquement, on a l'onction. On a son onction. On a son consentement et on a son approbation et son soutien. Donc la première chose à rechercher, bien aimé, c'est de marcher à cette dimension d'alliance. C'est l'alliance. Tu dis, Seigneur Jésus, au nom de mon alliance que j'ai avec toi. Ne soyez pas scandalisés de prier comme ça, bien aimé. Non. Ça, c'est un niveau élevé de foi. Au nom de l'alliance, Seigneur Jésus, au nom de l'alliance que j'ai avec toi, je déclare que telle chose arrive, bien aimé. Rappelez à Dieu l'alliance que vous avez ensemble. Donc, c'est la thématique que le Seigneur avait mis dans mon cœur afin que je puisse bénir quelqu'un ce soir. J'espère que vous avez été bénis avec cette thématique de l'alliance. Marcher en alliance avec Dieu. Bien aimé, c'est l'alliance qui nous donne la capacité d'arriver dans un hôpital et de commencer à prier pour les malades. C'est l'alliance qui te permet de prendre des initiatives, d'aller dans un marché évangéliser. Pourquoi? Parce que tu as tu connais le lien que tu as avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, des personnes d'alliance, ce sont des personnes qui ne perdent pas le temps dans les débats. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, bien aimé, tu as une forte conviction de ce que Dieu t'a dit. Abraham, quitte le pays de ton père et va là où je vais te montrer. Personne n'était là. Mais aujourd'hui, on sait tous que Abraham a eu la foi. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en son alliance. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier. Je vais prier, nous allons prier, bien aimé. Premièrement, pour des personnes qui avaient commencé des projets sans marcher dans des alliances, afin que le Seigneur puisse vous aider, que le Seigneur puisse vous pardonner, que le Seigneur puisse regarder encore cette situation. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je prie encore pour tous les bien-aimés qui sont en train de regarder cette dispensation et qui n'étaient pas en alliance avec toi et qui avaient marché, Père éternel, dans des chemins qui étaient tortueux. Je prie, Seigneur, Père, que tu puisses les pardonner. Papa, que ton sang précieux puisse encore se déverser sur eux.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre ce deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour les personnes qui sont en train de demander la direction de Dieu pour un projet, pour un mariage ou bien pour une union, qui ont besoin de marcher en alliance avec le Seigneur dans un projet. Nous allons prier afin que le Seigneur vous accorde la direction divine. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je prie encore pour ce bien-aimé qui regarde cette émission et qui a besoin d'une direction divine. Papa, il ne veut pas bâtir sans toi. C'est pourquoi je prie encore ce soir, Père éternel, afin que, Père, tu puisses établir le pilier d'une alliance avec cette personne forte dès maintenant. Je prie encore, Seigneur, que tu puisses établir le pilier d'une alliance forte avec cette personne maintenant. Je prie encore, Seigneur, Père, afin qu'une alliance forte commence, Papa, commence à s'établir avec cette personne. Papa, donne encore la direction divine, Père. Cette personne qui attend, oh Seigneur Jésus-Christ, ton approbation pour un projet. Je prie encore, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses intervenir. Bien-aimé, prie dans ce sens, toi qui regardes cette vidéo. Seigneur Jésus, donne-moi la direction à suivre dans ce projet de mariage. Tout projet de mariage qui a besoin d'une direction divine, Seigneur, aide encore tes enfants. Tout projet d'entreprise qui a besoin d'une direction divine, aide encore tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour une troisième catégorie. Nous allons prier pour une troisième catégorie. Ceux qui sont en train d'être fragilisés dans leur alliance. Peut-être tu as commencé cette affaire avec Dieu et Satan est venu mettre des obstacles et tu te demandes maintenant si tu es encore réellement en alliance avec Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je prie encore pour tous ceux, Père éternel, dont l'alliance est en train d'être troublée. Ils sont arrivés au point où, Seigneur, comme ces enfants d'Israël, ils doutent déjà de toi. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je déclare ce soir, par l'alliance que j'ai avec le Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel, que ces situations sont décantées. Papa, le doute que l'ennemi a sémé dans leur cœur est décanté maintenant. Papa, ce frère, Seigneur, qui avait commencé à marcher avec toi et qui avait confiance en toi, mais en qui le doute, Seigneur, a amené à se séparer de toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette relation est restaurée. Je déclare que cette relation est restaurée. Bien-aimé, prie avec foi. Je déclare que cette alliance est restaurée. Tu avais cru au Seigneur pour des situations. Tu croyais en Dieu au début. Tu croyais en Dieu. Mais une situation est arrivée. Bim, tu as commencé à douter. L'alliance s'est éteinte. Bien-aimé, déclare que cela est restauré au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cela est restauré au nom de Jésus-Christ. Je vais prier encore pour une autre catégorie de personnes. Nous allons prier. Tu croyais que au début tu avais foi en Dieu, tu marchais avec Dieu, tu savais que tu étais en alliance avec lui. Mais à un certain moment, tu as perdu la route. Tu n'avais plus confiance. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu es déjà devenu froid. Je déclare ce soir la restauration. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. La restauration des alliances. Il y a des personnes qui étaient déjà découragées par rapport à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur commence à vous consoler. Le consolateur commence à vous consoler maintenant. Le consolateur commence à vous consoler.